Hello, salut à tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne, le trading pour les vrais, nul. Mais pour tous ceux qui ont déjà commencé à regarder mes vidéos, sachez que vous êtes à chaque vidéo un peu moins nul. Bravo. Bon, juste une petite chose, j'ai eu le plaisir d'échanger avec des abonnés, bien sûr des abonnés de ma chaîne, et ils m'ont dit, mais il faudrait juste pas que tu oublies de dire de s'abonner, c'est une chose, mais appuyer sur la petite cloche pour recevoir la notification sur la prochaine vidéo qui va sortir. Donc, je répète, abonnez-vous, le petit pouce en l'air, comme ça, moi, j'ai plus de visibilité. Et surtout, donc, la petite cloche, comme ça, la prochaine vidéo que vous allez pouvoir regarder parce que vous allez recevoir la notification. Alors, j'en profite aussi pour vous donner le thème de la prochaine vidéo. Donc, la prochaine vidéo, on abordera le sujet des CFD. Je vous en dis pas plus. CFD, donc, c'est le type de, comment je vais dire, le type de produit que vous allez trader. Hein. Donc, mais là, j'en dis pas plus aujourd'hui. Donc, ça sera les CFD. Par contre, aujourd'hui, donc, nous allons traiter de deux sujets. Le premier est un peu court et puis le deuxième sera un peu plus long. Donc, le premier sujet que je vais traiter, ça sera donc les différents types d'actifs que vous allez pouvoir trader. Et ensuite, donc, nous allons aborder le type d'analyse qu'utilisent les traders. Voilà. Donc on parlera ensuite donc des différents types d'analyse. Alors, les actifs. Qu'est-ce que c'est un actif? Alors, il faut savoir que un actif, c'est quelque chose qui va vous permettre, bien sûr, en allant sur sur la plateforme, sur la plateforme de trading et puis donc sur les marchés financiers. Un actif, c'est tout simplement aussi ce qu'on peut appeler un produit. Un produit, pas un produit pour nettoyer, hein, un produit, bon, je vais pas vous prendre plus pour nul que vous êtes nul, non, mais un produit pas pour nettoyer, mais un produit sur lequel on va pouvoir spéculer à l'achat ou à la vente, ou un actif. Alors, les actifs les plus courants que l'on entend aujourd'hui, quand vous entendez parler de la bourse, eh ben, on va entendre parler du CAC 40, on va entendre parler de Wall Street, on va entendre parler du DAX. Le DAX, bien sûr, c'est la bourse allemande. Voilà, ça c'est une partie des actifs qu'on appelle indices boursiers. Voilà, ça regroupe donc, par exemple, le CAC 40, ça regroupe les 40 plus importantes ou meilleures, si je peux dire, entreprises françaises, et ça va aller comme ça sur chaque pays. Hein. En Angleterre, c'est, si je dis pas de bêtises, c'est le FTSE. Ben là, ça sera les 40, je sais pas, mais en tout cas les meilleures entreprises françaises anglaises qui sont groupées pour donc pour pouvoir ensuite donner le meilleur rendement. Donc voilà, en ce qui concerne les actifs, donc indices boursiers. Ensuite, bien sûr, ce que tout le monde entend, bien sûr, c'est les actions. Alors, les actions, par exemple, en ce moment, hein, Amazon, évidemment Google, YouTube, donc toutes ces grosses sociétés sont cotées en bourse, et donc ce sont ce qu'on appelle les actions. Puis après, vous pouvez avoir, c'est assez à la mode en ce moment, les laboratoires médicaux, hein, Nvidia, Moderna, Pfizer, pour ne pas les citer. Enfin bref, voilà, ça, ce sont les actions. Et puis après, bien sûr, ça peut être constructeurs automobiles, ça peut être tous ceux qui sont cotés en bourse. Je ne vais pas vous faire un cours sur la bourse parce que je vous parle des actifs, mais il faut savoir que pour rentrer en bourse, il faut avoir une certaine valeur pour pouvoir coter sa valeur en bourse. Mais ça, j'en parle pas parce que c'est pas vraiment intéressant. Enfin, c'est pas le but de la vidéo. Et puis ensuite, vous allez aussi avoir un autre gros groupe d'actifs, c'est ce qu'on appelle le forex. Le forex, qu'est-ce que c'est? Le forex, ce sont tout simplement des échanges entre monnaies. Par exemple, l'euro avec le dollar,
le dollar avec le yen. Et puis comme ça, vous avez quand même toute une multitude d'actifs en termes de forex. Voilà. Et puis après, vous avez hedge fund, vous avez les obligations. Moi, sincèrement, alors ça, quand vous serez trader, que vous aurez suivi ma formation gratuite, j'insiste, hein, et moi, je vous prends pas d'argent. Hein, et puis, une petite parenthèse, je vais pas vous prendre votre argent. Je vais vous dire ce que vous allez faire avec votre argent. D'accord? Donc, que les choses soient bien claires. Donc, j'en reviens aux actifs. Donc, moi, sincèrement, je suis surtout sur les indices boursiers, le forex, et puis aussi les matières premières. Matières premières, c'est l'or, c'est le cuivre, le pétrole, l'essence. Hein, tout ça, ce sont donc des actifs qui comprennent la matière première. Voilà. Quoi vous dire d'autre sur les actifs? Écoutez, après, vous allez peut-être vous sentir mieux avec l'indice boursier, vous allez vous sentir mieux avec des actions. Ça, c'est vous qui allez petit à petit découvrir ce qui vous convient le mieux. Moi, je vous dis ce que je préfère, mais ça ne veut pas dire que vous allez préférer ça. D'accord? Donc, ça, vous allez le découvrir au fur et à mesure. En tout cas, moi, je suis essentiellement sur le forex, les indices boursiers et un peu les matières premières, l'or et puis le pétrole. Voilà en ce qui concerne les actifs. Et puis, si vous voulez aussi, vous pouvez aller sur des tutos où on va vous parler d'actifs, hein, actifs boursiers. Bien sûr, faites attention, hein, les tutos, il y en a qui vous proposent des stratégies où vous allez gagner des milliers d'euros ou de francs ou de dollars en très peu de temps, avec très peu d'argent. Faites très attention. Faites très attention, ne vous laissez pas embarquer par l'appât du gain. D'accord? Donc, encore une fois, moi, ma formation, si vous allez au bout de la formation, elle est gratuite. Hein, il faut juste simplement suivre mes différentes vidéos. Je vous casse pas qu'il va en avoir pour un moment, parce que comme on part avec, allez, j'aime pas dire les nuls, mais avec des débutants, eh bien, il faut pas, comme on dit, mettre la charrue avant les bœufs. Il faut juste aller morceau par morceau. Moi, j'essaie toujours d'imager la chose de cette manière. J'ai imaginé que la bourse ou le trading, c'est un puzzle qui est défait. Et puis, à chaque vidéo, vous allez prendre une pièce, puis cette pièce, vous allez la poser. Et puis, au début, vous allez poser une pièce. Cette pièce, oui, c'était la toute première vidéo. Et puis, au fur et à mesure, au fil des vidéos, vous allez trouver une pièce supplémentaire que vous allez accrocher. Puis là, petit à petit, vous allez commencer à y voir un peu plus clair. Bien sûr, je le répète aussi, pour ceux qui veulent un suivi personnalisé, où moi, je peux être là tous les jours, vous suivre tous les jours, en présentiel si vous êtes à Genève ou dans les environs, et puis après par le biais de visioconférences, ou là, si c'est personnalisé, évidemment, ce sera payant. Donc, on conviendra d'un prix pour suivre la formation. Voilà. Mais j'insiste aussi sur, si vous suivez les vidéos depuis le début, depuis la première jusqu'à la dernière, là, c'est 100% gratuit. Voilà, donc j'ai fait je pense le tour des actifs, hein, c'est pas très compliqué. Maintenant, si vous avez des questions, vous pouvez toujours en commentaire poser une question, hein, ou peut-être on peut s'appeler par téléphone. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà. Donc maintenant on a traité le premier sujet, donc les actifs. Maintenant je vais passer au deuxième sujet, celui dont je vous ai parlé en début de vidéo. Donc les différents types d'analyse. Alors, il est clair que si vous rentrez sur un graphique boursier, sur le marché boursier, si vous y allez au petit bonheur, la chance, peut-être des fois au début, on a ce qu'on appelle la chance du débutant, mais vous allez très vite avoir des déconvenus, n'est-ce pas? Donc je vous conseille vivement de continuer à suivre mes vidéos et puis de bien cerner le type d'analyse qui vous convient. Mais en tout cas, pour la stratégie que je propose, ça sera avant tout ce qu'on appelle une analyse technique. Technique, ça veut dire une analyse graphique. Ça veut dire qu'on observe un graphique, on voit ce qui se passe, et puis après, en fonction des différents outils
que met la plateforme à disposition. Là, on établit la stratégie, puis avec la stratégie, on va gagner de l'argent. Donc moi, ce que je préconise avant tout, c'est donc une analyse graphique. On va bien lire le graphique, on va lire sur plusieurs unités de temps. Et là, après, une fois qu'on a bien étudié le graphique, on sait pourquoi et comment on va ouvrir une position. Après, pour ceux qui, eux, font différemment de moi, bien sûr, ils vont beaucoup se baser sur ce qu'on appelle une analyse fondamentale. Qu'est-ce que c'est l'analyse fondamentale? Eh ben, on va tout simplement suivre les différentes informations donc sur l'économie, les événements géopolitiques. Quand il y a un imbécile qui déclare une guerre, évidemment, ça peut faire bouger, ça va faire bouger forcément la bourse. Quand Trump est passé, oulala, tout le monde a eu peur, et puis les marchés ont commencé à se casser la figure, et puis ils ont vu, de toute façon, quand ça se casse la figure, c'est jamais très très fort et très longtemps. C'est pas comme un crash boursier. C'est ce qu'on appelle un effet d'annonce, et ça va avoir un effet pendant quelques temps. Bon, sauf évidemment ceux qui font ce qu'on appelle du scalping, c'est-à-dire des trades à très court terme. Là, quand il y a une annonce de ce genre, c'est mieux de s'abstenir, de ne rien faire. Mais en tout cas, donc l'analyse fondamentale, j'y reviens, donc c'est tous les événements géopolitiques qui peuvent se passer sur la planète à différents endroits. Ça peut être une catastrophe climatique, ça peut être évidemment ce qui s'est passé il y a 5 ans en arrière, notre Covid. Voilà, le Covid, eh ben, il y en a, ça les a bien foutus dans la merde, et puis d'autres, ben, ils en ont profité pour s'enrichir. Donc, l'analyse fondamentale, ça veut dire que vous allez, d'une part, prendre en considération des événements, et ensuite, ces événements, vous allez essayer de vous dire qu'est-ce qui va se passer avec ce qui s'est produit. Trump, il est passé. Mais bien sûr, il faut que vous le sachiez avant. Ça va se casser la figure, ça va monter en flèche, on ne sait pas. Mais c'est à vous d'interpréter l'événement qui se produit ou qui est annoncé, qui va traduire une baisse ou une hausse des marchés boursiers. Et après, ben, en fonction de l'actif aussi que vous tradez, il pourra y avoir un impact qui sera plus ou moins fort ou faible. Mais en tout cas, il y aura toujours un impact. Et puis après, vous avez encore un autre type d'analyse, c'est l'analyse psychologique. Alors, il y en a un qui s'amuse à essayer de traduire ce que vont penser les autres traders pour faire en sorte que ce que pensent les autres, ça va faire baisser ou monter les prix des marchés. Moi, ça, alors, moi, sincèrement, ça, c'est le genre de choses. Voilà. Non, sincèrement, je vous en parle parce que je dois en parler. Mais en tout cas, moi, c'est pas le genre de choses que je vais, sur lequel je vais m'attarder. Maintenant, pour en venir à l'analyse fondamentale, la grosse différence que moi, j'estime entre l'analyse fondamentale et l'analyse graphique et l'analyse technique, c'est que quand vous lisez et que vous analysez un graphique, lui, le graphique, il traduit en temps réel l'événement ou l'annonce qui va être faite, et donc le graphique va tout de suite le reproduire. Donc, si vous êtes en train, bon, sauf si vous avez déjà une position qui est ouverte sur tel ou tel actif, là, malheureusement, vous allez subir en bien ou en mal l'effet. Mais l'effet qui sera annoncé va se reproduire systématiquement tout de suite sur le graphique. Et évidemment, quand vous êtes sur le graphique, bah, vous voyez ce qui se passe avec l'analyse. Eh bien, vous allez certainement peut-être éviter de décider d'ouvrir une position, mais vous n'allez pas l'ouvrir. Voilà donc pour les différents types d'analyse. Et alors, j'insiste, moi, c'est uniquement de l'analyse graphique ou technique, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas prendre en considération et vous intéresser à l'analyse fondamentale. Hein. Je dis pas qu'il faut pas le faire. Je dis juste moi. Moi, je me base là-dessus. Maintenant, ça vous empêche pas non plus de joindre une bonne analyse fondamentale
avec une bonne analyse technique sur le graphique. Ça, c'est pas interdit non plus. Bon, moi, l'analyse fondamentale, il faut que je lise. Je trouve que je perds du temps à lire, alors que je préfère passer du temps à analyser mon graphique. Voilà. Mais je suis pas contre, même ceux qui font l'analyse psychologique. Hein. Je suis pas contre, je vous en parle. Après, encore une fois, vous verrez aussi avec le temps, au fur et à mesure que vous allez avancer dans la formation, eh bien, vous allez gentiment vous faire la part des choses. Voilà. Il y a juste une chose où il faudra pas déroger si vous voulez avoir du succès, c'est la stratégie. La stratégie, on en parlera dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, après, sur le type d'actifs que vous allez trader et le type d'analyse que vous allez choisir, il faudra impérativement respecter la stratégie. Et avec ça, c'est obligé, vous allez avoir du succès. D'accord? Donc voilà, j'en ai fini avec l'analyse, les différents types d'analyse. Je tiens encore à vous remercier hein, pour tous ceux qui me suivent. Je m'excuse aussi dans la vidéo précédente, j'avais oublié d'annoncer le sujet que nous allions traiter aujourd'hui. Voilà. Par contre, aujourd'hui, je ne vais pas oublier de vous parler de la prochaine. J'en ai parlé un petit peu au début de la vidéo. Donc, dans la prochaine vidéo, on va aborder le sujet des CFD. Voilà. Quand on sera sur la plateforme IG et qu'on voudra commencer à trader, je vous dis une petite parenthèse, une petite aparté, pardon, c'est ce qu'on va trader ne vous appartient pas. C'est-à-dire que vous ne posséderez pas des actions. Parce que si on doit acheter des actions, un portefeuille d'actions, il faut beaucoup d'argent. Et l'avantage avec les CFD, c'est qu'on peut commencer avec un faible capital. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des milliers d'euros ou de francs d'avance pour acheter et puis ensuite attendre que ça monte ou ça descende. Voilà. Donc les CFD, c'est autre chose. Mais ce sera donc le sujet de la prochaine vidéo. Voilà. Donc vous inscrire sur la chaîne, la petite cloche, le petit pouce, et là, vous allez bien donc tout recevoir. Ben, d'une part, la notification de ma prochaine vidéo, et puis ben moi, j'aimerais bien avoir un peu plus d'abonnés et puis un peu plus de visibilité. Voilà, donc un grand merci à tous. Et ben, je vous donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Et puis, et ben, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Salut les moins nuls, à bientôt.